Voilà, voilà. Alors, oh, de Véronique. Il est 20h04, on est le 29 août 2025. Et pour cette enquête, j'aimerais que vous sortez vos écrans et on va enquêter sur un sujet qui me paraît assez intéressant d'aller creuser le pourquoi du comment. Alors vous allez faire apparaître sur vos écrans euh, le mot, enfin la phrase suivante qui est MGF. C'est le diminutif de mutilation génitale féminine. Et vous me dites ce qui vous vient en premier quand je vous dis MGF. Je sais que c'est pas cool comme sujet, Non, c'est pas mais cool. je voulais, voilà, rester aussi, comme tu nous l'as toujours Oui. appris, à l'extérieur de l'écran. Vous prenez juste l'information. En aucun cas, vous pénétrez dans l'écran. Et vous me dites, est-ce qu'il va bien spontanément? Oui. Mutilation génitale féminine. Mm. Moi, c'est le... Comment ils appellent ça, l'excision qui m'a... L'excision peut-être. Mm. Pour toi, autre. Bah oui, comme Véro. Hum, Enfin, pour moi, on diminue, hum. on coupe. On empêche. Alors, on coupe physiquement, enfin, Oui, réellement, bien sûr. dans la chair, en fait, de la personne, Mhm, d'accord. mais pas que. Oui, Oui. d'accord. Et maintenant, j'aimerais que vous vous connectiez à l'origine énergétique ou au culte de l'excision, ou ce qu'on appelle aussi communément la mutilation génitale féminine ou vaginale. À l'origine énergétique. Quelle est la fréquence qui domine? Prenez la vibration de cet acte. C'est un sacrifice, hein. Mm. Hein. Vraiment oui, le sacrifice pour empêcher, Et pour sou- limiter un peu ce qu'on appelle un peu le pouvoir féminin, mm, soumettre aussi, tu vois. soumettre la femme. Mm. Hein. Et quelle est la vibration principale qui entoure cette pratique? Je comprends pas trop ta question, Zaya. C'est-à-dire la vibration, si tu veux, quelle est la vibration qui est en lien direct avec cette pratique? Quelle est, non, je vais pas, c'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a la souffrance, il y a la peur, Mm. donc, quelle est la vibration? C'est-à-dire, est-ce que c'est une forme de croyance collective qui est ancrée dans la société, enfin, dans la culture qui pratique ça, ou bien c'est Ah, juste, l'origine, oui, hein. oui, l'origine, Pour moi, c'est honorer une divinité à l'origine, hein. Mm. C'est sacrificiel. C'est comme tu te retrouves chez les Incas, en fait, hein. Sauf que c'est sous une autre forme. Mais, mais t'honores une entité pour moi, en fait, hein. mais ça veut dire que là, c'est quand même cette pratique, c'est une pratique qui est
d'origine humaine, qui est vraiment induite et Ah incrustée oui, dans... c'est d'origine humaine, oui, oui, oui. Ok. Ça a été fait, oui, pour... Bah oui, c'est des humains qui les pratiquent oui, mais pour moi, honorer des entités. oui. Ça nourrit Euh, des entités, oui. j'ai pas. Alors après, il y a des tas de conséquences sur la jeune femme qui ont le fait, évidemment. Mhm. Bah, c'est des jeunes filles, hein, en général aussi. Oui. C'est des, pas en âge c'est pas des femmes. Et je pense que si, il y a des femmes aussi, âge adulte, hein. Ça se pratique, c'est des pratiques Mhm. dans les pays, enfin, c'est une pratique qui est très courante dans les pays d'Afrique. Et ça existe toujours, oui. Oui, ça existe jusqu'à nos jours, tout à fait. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une pratique euh, qui a été implantée, on va dire, par des humains pour des sacrifices. Euh, Enfin, c'est comme une offrande, c'est ça? Ce qu'on appelle une offrande? Ou bien il y a quand même quelque chose derrière. Cette pratique, c'est pas pour limiter un peu tout ce qui est énergie vitale féminine? Si, bien sûr, aussi. C'est pour empêcher. Empêcher quoi? Est-ce que tu peux creuser un peu? Quand tu touches à ça, tu dois empêcher le plaisir féminin dans le... Et comment dire, tout ce qui pourrait... parce que ça touche plein de petits nerfs, donc ça empêche aussi la Kundalini, enfin, Inda, Pingala. Oui, Tu vois, Ouais, parce que je vois tous les... ouais, Voilà, c'est la Kundalini. ouais, oui, ben c'est comme c'est quand ça. tu fais Une euh, une épisiotomie. épisiotomie. On est sur le même schéma, en fait. D'accord. Mais pire que l'épisiotomie. Ah Oui, oui, oui. l'épisiotomie, c'est quand même, enfin, c'est une naissance, Déjà, c'est-à-dire oui, Mm. oui, voilà. Mais là, ouais. c'est encore pire parce que tu as la notion sacrificielle, tu as la notion pour moi de. Enfin, on va dire, l'épisiotomie, c'est. Le côté médical pense que c'est mieux, on va dire, mais il Hum, n'y a rien derrière. Mm. L'excision est en plus la double lecture Oui, c'est ça. d'une. Bah oui, c'est, t'es sur les sacrifices de sang, t'es sur des choses très lourdes, hein. bien Mhm. sûr. Ça veut dire que cette pratique, elle est, Parce que l'épisiotomie, tu nourris pas une entité derrière que Non, non, bah non, non. voilà, Tu l'excision. coupes juste les circuits, enfin, ce qui est Oui, déjà beaucoup, mais tu coupes les circuits de la dame, enfin, de la personne qui subit cette intervention. mhm. Là, c'est pas du tout, c'est pas du tout, c'est pire, hein. l'excision, tu nourris derrière Oui, une entité. Ah, parce que ça peut être aussi religieux, et c'est sous couvert de la religion aussi. Donc ça veut dire que cette pratique, elle est, enfin oui, cette façon de faire, enfin de faire Poser. subir ça à une femme, c'est une pratique qui est, on va dire, elle est peut-être ce que je pourrais dire, en complicité avec des entités qui se nourrissent de la douleur de cet acte. Ou- de toute façon, dès que tu touches au sang, t'as des Voilà, entités Oui, voilà, voilà. c'est relié directement. oui. Et quelque part, moi, ça me dit fausse croyance. Croyance, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Justement, tu anticipes un peu mes questions. D'accord. Tu vas arrêter quand même de lire de mes pensées, Véronique, s'il te plaît. Tu penses trop Quel- fort. Peut-être que tu penses trop fort, Zaya, que c'est dans ton champ informationnel et que je suis allée puiser ça dedans. Justement, c'était ma question. Quel est le but symbolique ou énergétique de la mutilation? Tu vois? Voilà. Donc, c'est une croyance. Est-ce que c'est une croyance? Voilà. Tu disais, c'est une C'est une croyance. tradition, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Hum. C'est voilà, Il y en a, ils savent peut-être même pas pourquoi ils le font. Et ils savent pas. Donc, c'est aussi un peu bloqué Oui, tout ce qui est, à ce qui paraît, cet acte-là, il bloque l'intuition, bon, en dehors du plaisir, désir, etc. Et il limite, en fait,
la, la connexion au féminin sacré. C'est-à-dire, il crée comme une coupure avec l'énergie du féminin sacré. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et pour toi, Aude, est-ce que ça semble juste que ça coupe Ah bah oui, de... oui, bah oui, bien sûr, oui. Mm. D'accord? Ouais. Est-ce que l'organe féminin porte un code énergétique, on va dire énergétique, mais sacré? Tu parles de toute la matrice féminine? Tout à fait, c'est-à-dire l'organe sexuel féminin, est-ce qu'il a un code propre à lui, énergétique, sacré? Enfin, énergétique ou sacré, Moi, j'ai un oui. Oui. pour qu'il soit très, on va dire, allez, J'ai euh, un grand oui. Il n'y a que ça. malmené ou prisé ou... Donc pour toi, c'est un grand oui? Oui. Ben oui, parce que... Et pour toi, Aude? Oui, pareil. D'accord. Oui, il est dit aussi que l'organe sexuel, c'est le centre énergétique. Il est majeur, quoi, dans tout ce qui est pour la créativité, pour l'intuition, et Mm. surtout pour tout ce qui est connexion à l'âme. Oui, bien sûr. Bon, je voudrais pas, en fait, que vous connectiez à une personne qui se fait mutiler, mais juste prenez juste l'information, qu'est-ce qui se passe vibratoirement au moment de cet acte, de l'excision. Non, elles se sont amputées. Mhm. Qu'est-ce qui se passe dans les autres corps? Comment ils réagissent? Parce qu'ils sont Blessées. conscients, pardon, Blessées. ils sont blessés, Tu crées une faille. parce qu'ils sont coupés, eux aussi, du corps physique ou pas? Parce qu'il y a plus de... Tu sais, il y a un flux énergétique qui circule. Est-ce que ce flux, bon, j'imagine qu'il est coupé, mais est-ce qu'il est coupé avec les autres corps ou pas? Observez. De loin. Prenez l'information de loin. Bah, c'est- Émotionnelle, oui. ouais, enfin, les quatre corps de densité plus que Oui, les trois autres au-dessus. C'est les plus, quatre premiers, oui, oui. les quatre premiers. Les quatre premiers. Ça me dit oui pour les quatre premiers. Éthérique, mental, Oui, causal, émotionnelle. émotionnel. D'accord. C'est au moment de la, je dirais oui, de l'excision. C'est vraiment au moment où c'est Ap- Après, ils peuvent par déjà, après, par la suite. avant, ils peuvent déjà être détériorés, hein. Donc, Alors, quand tu dis avant quoi exactement? avant l'excision, ils peuvent être déjà détériorés. Par quoi? Ah, Puisque l'acte n'a pas eu lieu. Est-ce que le fait, par exemple, que la personne est en âge de subir ça, le fait d'y penser, ça les déconnecte déjà ou ça les perturbe? déjà, ça les perturbe, tu vois, au niveau émotionnel. Déjà, ça les perturbe. De savoir que ça existe, qu'elles vont certainement l'avoir. D'accord. J'ai un oui là. Pas qu'il y ait de personnes, enfin de jeunes femmes qui soient d'accord avec ça. Enfin, je pense pas, hein. Ah bah non, 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 bien sûr que non. C'est quelque chose d'horrible, c'est une contrainte, hein. Après, c'est aussi sous couvert de coutumes, de religion, tu vois, donc tout ça. Je pense pas que les femmes, aucune femme n'accepte d'être mutilée, hein. Est-ce que ça crée une distorsion de la lumière? Une, pardon.
Une. si tu veux, une distorsion. Mm. Est-ce que dans la lignée c'est-à-dire, quand là, si tu veux, ben, c'est une coupure, quoi, une coupure énergétique, on te coupe une partie de toi, quoi. Est-ce que ça affaiblit ou ça affecte un peu ce qu'on appelle la transmission d'énergie féminine dans entre de génération en génération? Est-ce que la lignée peut être coupée ou pas? Ah, je sais pas, c'est comme. Disons que c'est détérioré parce que je vois Euh, des alors attends, villes. c'est peut-être moi qui suis pas. Enfin, quand. Je vais te poser une question idiote, mais enfin, la personne qui subit ça, elle peut avoir après des rapports sexuels, cette Oui, personne. Enfin, parce que pour moi, je vois que ça fonctionne. ça fonctionne, mais il y a plus, si tu veux, il y a Oui, plus de désir, il y a plus de, voilà. oui, mais Hmm, techniquement, on va dire, c'est faisable. hmm. Euh, mais en fait, je sais pas, comment expliquer? C'est comme si, enfin, je sais pas. Il n'y a plus Je pense l'énergie que de la femme, c'est 100% enfin, s'il y a conception, s'il y a un enfant qui naît enfin, d'une jeune femme qui a subi ça, Hmm. qui a des rapports par la suite, c'est comme si c'était 100% l'enfant, c'était 100% le père. La mère, c'est comme si c'était plus qu'une matrice. Il y a rien, il y a plus, il y a plus de sa transmission, Ça tra- comment dire, le c'est, mélange quand tu fais un enfant, c'est mi-père, bien mi-mère, sûr, enfin, il oui. ressemble aux deux, enfin, Hmm. je sais pas trop comment ça se passe, mais Oui, oui, oui. et là, c'est comme si c'est comme si comme si la semence allait dans un robot, c'était juste, il y avait le programme pour ça, ça va démarrer, mais c'est tout. Le robot est neutre, bah, c'est pareil, il y a plus. Oh, j'arrive pas à m'expliquer. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si c'est une matrice, enfin une Oui, mère oui, c'est ça. porteuse, Oui, c'est voilà quoi, ça. c'est tout. Enfin, Il y a aucun lien qui est entre l'enfant et la maman. C'est juste, enfin, en quelque sorte, la femme devient juste pour procréer. C'est tout. c'est ça. Il y a plus Mais de. il y a plus la transmission même énergétique au bébé. D'accord, d'accord. C'est comme si, oui, le spermatozoïde, il va féconder l'œuf, bien sûr, évidemment, Bien mais sûr. c'est comme si ça prend que la vibration du spermatozoïde, du père, enfin, de, de l'homme. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. D'accord. Ok. Moi, je sais oui. pas, Véro, Et, si et pour tu toi, vois. Véronique? Si, si, moi je voyais bien détérioré, bien coupé, bien déchiré. En fait, je voyais quelque chose de déchiré. Voilà. D'accord. Euh, oui. Donc, je pense que. Mais même, c'est comme si tout était accessible. Enfin, comment dire, euh, j'imagine la matrice féminine est conçue d'une telle façon que euh, pourquoi elle tombe enceinte avec certains, d'autres, comme si quelque part le corps avait sa propre intelligence ou que non, ça ne devait pas marcher, c'est pas compatible. Bah là, en fait, tout est compatible. Il y a plus les protections de la femme. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, parce que quand la femme Euh, est complète, on va dire, elle a pas un truc c'est, qui manque en elle, elle transmet toute son énergie à son enfant, par exemple, ou toute son énergie à son conjoint. Mais là, pendant l'acte, c'est ça, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus cette connexion, il y a plus d'énergie, il y a rien, quoi. Je veux dire, c'est comme, voilà. Il y a plus Ouais, de, il y ouais. a plus d'échange. Ni, enfin, c'est comme il y a plus la barrière protectrice de la matrice. hum, C'est Oui. comme si elle était toujours fécondable, la femme. Il y a, ouais, enfin, c'est pour ça, quoi. Ouais. enfin, c'est comme ça que ça apparaît. Il y a, ça prendra à tous les coups. Je sais pas D'accord. pourquoi. Enfin, désolée Ok. pour l'expression, c'est pas ce que je voulais dire, mais Oui, non, 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 mais c'est juste. Moi, j'ai un euh, truc peut-être idiot qui me vient. Enfin, c'est pas. Vas-y. Mais l'homme a été tellement blessé que la femme soit, comment dire, elle, capable d- Enfin, l'homme a considéré à un moment la femme supérieure à lui, si tu veux. Donc, il a été blessé.
D'accord. Il a fait ça pour diminuer pour Ouais, l'énergie avoir- sacrée féminine, quoi. oui, Donc, c'est, parce que, oui, ouais, vas-y. parce que vraiment, il supportait pas que la femme soit plus, Supérieure. plus supérieure. Oui, oui, c'est ça que, Ouais. C'est la diminuer, en fait, un mm, peu voilà, il la, voulait prendre le pouvoir en faisant ça. mm, D'accord. sur Donc, d'autres. j'imagine que toute cette énergie, de sacrifice absorbée, elle est stockée, euh, bah, on parle de champ informationnel, donc le champ énergétique, pour un peu renforcer tout ce qui est ces espèces de contrôle, là, les petits réseaux de contrôle, c'est ça? Donc c'est stocké. Bah, son corps lui appartient plus à la Ça. personne, en fait. Le corps lui appartient plus. Elle est comme coupée Hmm. Oui. de ça, tu vois, elle est vraiment coupée de ça. Et si par exemple je vous demande de me dire si est-ce qu'il y a par exemple des entités non humaines, hein, dans l'astral, hein, restez aussi, hein, protégez-vous, qui sont impliqués ce qu'on appelle ce rite, hein, parce que c'est un rituel, c'est une pratique un peu barbare, hein, euh, qui sont impliqués ou pas? Bah oui, parce qu'elles se nourrissent de ça. Mais lesquels au fait? Est-ce que est-ce que c'est ce qu'on appelle des parasites Astraux. astrales ou astraux, est-ce que c'est des forces comme par exemple les archontes, bon, en dehors les autres qu'on appelle les entités un peu négatives, quoi. Oui, moi, je suis plutôt sur des démons. Sur des, Des démons. Des démons. c'est Ah ça. oui. Ok. Ouais, c'est Euh, vraiment. Ok. Oui, après, ils se font passer pour qui ils veulent, hein, Bien sûr. donc oui, c'est gros quand même, c'est costaud. Mm. Parce que cette pratique, elle est quand même faite, Mais enfin, en fait, quelque part, quand on dit, c'est comme le fait de se couper de cette force, hum, oui, ce fait, comme tu l'appelles, le féminin sacré, c'est comme si, alors tu vas dire, les gens qui veulent avoir des avantages, ils vont baptiser, on va oh, donner l'expression, ils vont donner leur âme au diable, en fait, l'expression n'existe pas par hasard. Mm. Et ben là, c'est la même chose, mais avec le corps. Enfin, c'est hum, comme si le corps, quand je dis il ne lui appartient plus, il est coupé, oui, il appartient à l'entité. Enfin c'est. En fait, vraiment la prochaine question, justement, est-ce qu'il existe des pactes qui ont été ou un contrat transgénérationnel de génération en génération, tu vois, puisque Ah, c'est une pratique qui est utilisée de génération en génération, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de coupure de ce lien, enfin de cette pratique. Donc ça veut dire que c'est ça peut être peut-être un pacte, peut-être inconscient, qui est maintenu de lignée en lignée, donc ça se Il y a une perpétue mémoire, il y a une oui, mémoire. ça se perpétue en bon. fait dans cette douleur, quoi. Donc, est-ce il y a forcément un contrat qui a été, Impact. oui, un contrat, on va dire occulte, hein, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, pour moi, c'est une mémoire parce que même si la femme arrive à échapper, Oui, il y a quand même cette mémoire. d'accord. Alors, peut la toucher plus ou moins. Euh, Là, je voudrais que vous preniez l'information sur, ben, il y a cette pratique, elle est très courante jusqu'à de nos jours, hein, dans des pays d'Afrique, ça peut être voilà. Bon. Euh, Est-ce que toutes les femmes
même celles qui n'ont pas subi cette pratique, cette mutilation, est-ce que euh, la lignée des femmes, enfin la lignée spirituelle féminine, est-ce qu'elle est peut-être volontairement affaiblie, même pour celles qui n'ont jamais subi ça? Soit vous avez un oui, soit un non. Moi, j'avais un oui. Moi, C'est-à-dire, ça fait des taches noires, hein. C'est entaché quand même. Mm. ça veut dire même si pour, par exemple, les personnes qui n'ont jamais eu ça, la lignée, d'une façon générale, la lignée des femmes, elle est impactée, elle est Oui, affaiblie. Oui, il D'accord. parlait mémoire. oui, oui, Mhm, oui. Mm. Par exemple, si une femme qui a subi ça accouche d'une petite fille qui devient grande, mais que mhm. la petite fille ne subit rien, enfin, je sais pas, après, ça doit être rare, j'imagine que ça se répercute sur la... Enfin, bref. Et ben pour moi, ça fait comme des taches d'encre. C'est pareil. D'accord. Elle, elle est imprégnée. Mais là, en fait, je ne parle pas d'une femme qui met au monde un enfant, tu vois, une jeune fille Ah, qui d'accord, ne, j'ai pas compris c'est-à-dire alors. toute la lignée des femmes, c'est-à-dire la lignée comme nous, quoi, notre lignée, c'est-à-dire la lignée des femmes d'une façon générale. Ah, d'accord, ok. Est-ce Ah, que D'accord. elles sont impactées ou pas? Est-ce qu'elle est non, affaiblie ou pas? j'étais Volontairement ou restée, involontairement? j'étais restée Ou sur impactée? femme. Mm. Hmm. Non, les autres femmes sont pas impactées, Non, non? D'accord, Pas du tout. non. d'accord. C'est chacune, enfin chacun, enfin chaque femme a sa propre empreinte en fait énergétique. Hmm. Mm. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Non, non, c'est vraiment que dans leur pratique à eux, Hmm. que les femmes sont dans la lignée impactées. Et une femme qui met au monde un enfant, enfin une jeune fille qui ne subit pas, euh, elle n'est pas impactée ou elle est impactée. Donc ça fait, c'est-à-dire elle est impactée mais sans être impactée alors dans ces cas-là. Ou tu parlais de taches d'encre comme ça. Pour moi, oui, Impactées. elle est impactée aussi, oui. D'accord. Et qu'est-ce que, de quoi elle est impactée puisque l'acte, elle a pas, elle subira jamais cet acte-là, mais qu'est-ce qui l'impacte exactement? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est quoi qui influence au fait son état? Euh, Moi, quand je dis des taches d'encre, ça fait des trous. Comme si elle avait des trous, elle a des manques. Ah, Elle est percée, c'est du gruyère. d'accord. Moins d'assurance, moins de confiance en soi peut-être. Ça peut laisser des traces comme ça, des choses qui peuvent être, enfin oui, comme tu disais, une Ouais, mémoire. une femme qui meurt de faim, enfin qui est euh, sous-alimentée, qui accouche d'un enfant qui va être peut-être prématuré ou qui sera déjà carencé, qui aura des petits soucis. Ben, on n'est pas sur cet ordre-là, mais là, on est sur l'ordre énergétique, c'est-à-dire que la personne naît, elle n'a pas Mhm, son potentiel énergétique. Elle d'accord. a déjà des manques, elle est carencée en Elle énergie, ça se dit pas, mais Non, c'est juste, tout à fait. Elle est carencée en énergie, tout à fait. Oui, oui. tu vois, c'est la même chose transposée dans l'énergétique. Il y a encore mieux, c'est, Elle arrive déjà avec des trous, des failles dans son aura, en fait. hum, elle Mhm. est carencée dans Le petit l'énergie bébé, même vitale. si, oui, complètement. Mhm, hum. Même si le bébé naît avec tout ce qu'il faut, tous les nutriments. On est vraiment sur la lecture énergétique. Oui. Bah, c'est tout à fait correct hein, ce que tu dis, Aude. Et tout à l'heure, Véronique parlait du pouvoir de la femme. Donc j'imagine que cette pratique, elle est Ah bah, soutenue dans cette boucle. Enfin, elle est castrée. l'égrégore, ah oui. En fait, c'est une façon de castrer les femmes. C'est de la Mhm. C'est ça. castration, en fait. Oui, Oui. oui. Donc c'est Ce mot plus. s'applique aux hommes, mais en fait, là,
je le mets au niveau des femmes, ça n'existe pas, mais c'est ça en fait. Ça, quand on dit quand Castré? les castrats qui chantaient pour leur garder leur voix de jeune homme, parce Hum, que après ils mutaient, ben, en fait ils étaient opérés, ils devenaient des, hum. Oui. oh, zut, enfin comme des eunuques. Oui. Voilà, bon. Mais il n'y avait pas que ça. Ces hommes avaient perdu leur puissance masculine, en fait. Mm. C'était pas que la voix, c'est quelque chose qui n'a pas grandi, qui a été coupé. Bah, c'est exactement le même processus pour la femme. D'accord. Oui. Donc c'est une peur un peu de ce qu'on appelle un peu le du féminin libre, c'est ça? Est-ce qu'il y a une culpabilité est-ce qu'il y a un égrégore de culpabilité qui est nourri ou pas? Ou un sentiment, par exemple, un égrégore d'un sentiment d'impuissance, de honte, de peur, ou peut-être même un rejet social. Est-ce qu'il y a un égrégore qui continue à alimenter toutes ces... D'un point de vue des femmes concernées ou des femmes Tout à fait, les qui femmes regardent. concernées. Ah, les femmes concernées? Les femmes concernées, oui. Parce qu'il y a les femmes qui ont subi ça ou qui font partie d'une culture qui pratique ça, est-ce qu'ils nourrissent un égrégore d'impuissance, un sentiment de peur, de honte, de rejet Mm. dans la vie sociale, quoi. Elles sont Oh, complètement oui. effacées, écrasées. Mm. Mais j'ai pas je suis même pas sur la colère ou la vengeance. Non, Je, elles sont. je suis sur la soumission et Oui. Elles, l'acceptation. Enfin, oui. presque. Enfin, Mm, mm, c'est pas tout à fait ça, acceptation, mm. mais Mhm. c'est comme ça. C'est neutre, Enfin, enfin, elles sont incapables de. Oui, il n'y a pas de. Elles sont neutres, c'est-à-dire elles sont neutres. Elles sont. Elles nourrissent un égrégore de culpabilité, d'impuissance, de honte, de manque de confiance en soi, de rejet, de blessure, etc. Mais elles sont neutres. Elles peuvent pas être neutres. Elles se rebellent pas. Enfin, enfin, elles se rebellent pas. C'est pas ça. C'est pas ça le mot. C'est que elles subissent et Mhm. une fois que c'est fait, elles sont coupées. c'est un égrégore d'acceptation qui est autour d'elles. Oui. Mm, mm. Euh, Un elles sont pas, égrégore elles sont d'acceptation. pas connectées à la colère ou la vengeance ou si je peux le choper, s'il lui arrivait ça, pas du Mhm. tout. D'accord. Oui, pour ça, je disais, elles sont neutres. Je savais pas comment le Oui. dire. Et est-ce qu'il existe aussi un égrégore, tout ce qui est, par exemple, une dette karmique de cette blessure, qui est enfin, les blessures d'âme collectives, hein, pour toutes ces femmes? Est-ce qu'il y a un égrégore euh, collectif aussi, qui est nourri Il y a une notion de passation. de passation, ou il n'y a pas un égrégore qui est nourri par ces femmes-là, par exemple, une demande de, je sais pas moi, qui réclame par exemple la guérison ou euh, quand vous regardez, vous observez, il y a est-ce qu'il y a une notion comme ça ou pas? Ou bien c'est la femme, elle est, comme tu disais tout à l'heure, elle est dans la soumission, l'acceptation, et puis, Et alors, je suis pas trop au courant de mhm. qui pratique cet acte, une Oh, mais femme c'est envers pas, une femme ou un homme envers une femme. alors, ces pratiques-là, c'est les femmes, et ça peut être les hommes aussi, par rapport aux femmes, bien sûr. Oui, Sur les jeunes filles, oui, une femme peut pratique oui, cet acte sur une autre femme. tout à fait, oui. C'est pas les hommes, parce que moi je vois une femme qui le fait. C'est les Ouais, femmes, oui, tout à femme, oui, oui. fait. Mais Ah, c'est, par d'accord, ok. exemple, quand il y a des jeunes filles, ben, c'est pas avec l'accord des parents, bien sûr. D'accord, donc c'est la femme qui pratique cette. Hmm. L'acte, Oh, oui. C'est barbare, hein. Donc, Oui, c'est une femme qui mutile une autre, quoi. Euh, faut le faire, hein. oui, c'est la continuité de. Oui, oui. Donc, ok, d'accord. Non, parce que hmm. je me disais, je comprenais pas. C'est encore. Ah, mais c'est encore pire. Mais C'est c'est encore pire, bizarre, oui, hein, oui. c'est Ouais, ouais, pire. ouais, hein.
Mais c'est pire. Oui. C'est pire, bien Vous, sûr. vous observez de loin, d'accord? Aude, Ouais, tu... non, mais Oui, je trouve oui, ça tout à étonnant. fait. Mhm. Non, non, mais c'est sûr. Ok. Donc, c'est une femme qui fait, oui. Et en général, c'est des jeunes filles... Mais en plus, alors, écoute, tel que. Alors, bon, après, bon, je me coupe de la scène parce que vraiment, j'aime pas Ouais, ça. coupe-toi. Mais donc, je suis connectée à celle d'une femme. Alors, mais je vois pas le détail. Moi, je demande à Oui, rien voir. Qui le pratique à une autre femme. Et ben, il y a presque. Chez, il y a même, je sens pas la compassion dans celle qui pratique. Alors, ben, je vais être encore plus. Mais non, parce qu'elle est déjà coupée de bien tout. sûr, Elles-mêmes, en fait, celles qui pratiquent, ce sont les femmes qui sont opérées elles-mêmes, qui le font aux autres. Hum, bien sûr, oui. D'accord. C'est vraiment, ça va être Que c'est dans la juste lignée, quoi. Je veux dire, pour c'est pas, dans la lignée. ouais, pour pas que ça, genre, ça s'infecte ou c'est des techniques pour, voilà, qu'il n'y ait pas de complications. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'émotionnel, il n'y a pas l'empathie, il n'y a rien de ça. Non, 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 non. C'est coupé. En fait, c'est beaucoup plus loin que c'est, waouh, je comprends même pas, quoi. Ah bah oui, Alors, en fait, c'est barbare, hein. et les hommes restent en dehors de tout ça. Mais avec leur accord. Oui, bah Oui, oui, c'est sûr. oui, oui. Et donc, C'est pervers parce que de bien faire sûr. ça par. Voilà. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'on peut restaurer cette énergie sacrée euh, qui est en quelque sorte, qui reste pondue lors de l'excision ou d'une excision? Est-ce qu'on peut la restaurer? Parce que cette énergie, elle reste, elle erre, hein, donc cette énergie sacrée. Est-ce elle est perdue ou, ou la personne peut la restaurer? Parce que, par exemple, on peut connecter la, la partie coupée euh, dans le champ utérin, par exemple. Est-ce que c'est possible ou pas? Bien évidemment, sur le plan physique, c'est coupé, hein, on est bien d'accord. Sur le plan énergétique, est-ce qu'on peut faire cette connexion pour restaurer cette énergie sacrée? Bah, tu vois, j'ai un Non? ni oui ni non. Enfin, pas tout le monde, quoi. J'ai ni oui ni non. Même par exemple, par je sais pas moi, ce qu'on appelle un peu tout ce qui est pratique méditative, des soins Eh ben, vibratoires, des soins, des pratiques C'est, énergétiques, etc. c'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est. non. C'est pas comme l'épisiotomie, le corps n'a pas capacité à retrouver un autre chemin pour Mhm. refaire le circuit. J'ai pas ça du tout. Non, pas. D'accord. Donc ça, il y a plus, c'est coupé, c'est fini, quoi. Il y a plus cette énergie sacrée est perdue. La personne ne peut plus récupérer son énergie. Bah, j'imagine que c'est pas hasard que ce soit fait comme ça. Hmm. Et à cet endroit, bien sûr. À cet endroit, pour Oui. moi, non. C'est pas Je vois pas anodin, oui. que. Le choix le choix, au fait, de l'endroit, elle n'est pas, c'est pas anodin, Non. je suppose. C'est pas que pour que pour que la femme ne ressente pas de plaisir physique. Il y a autre chose. Pour moi, Mhm. le circuit ne peut pas être recréé, même en Mhm. énergétique. Mhm. Et est-ce que on peut, par exemple, libérer les lignées féminines par des soins, tu sais, par des intentions, par des transmutations karmiques, par des soins, un peu comme on fait, quoi. Nous, est-ce qu'on peut, par exemple, libérer cette...
toute la lignée féminine de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble correct ou bien ça peut être un peu considéré comme interférer dans le libre arbitre de la personne, de l'âme qui a choisi d'accepter en fait cet acte. Tu as posé deux questions à la fois. Oui, moi aussi, j'ai planté. J'ai planté aussi. Alors, Ça a bugué. Oui. J'étais c'est pas grave. partie des deux Tout d'un coup, côtés, je puis voyais que l'autre. je Alors, savais plus où j'étais. Je suis restée au milieu, je sais pas. d'accord. Euh, Voilà, vous m'avez bugué aussi. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire par exemple un soin à distance, en posant l'intention de libérer toutes les lignées féminines euh, qui ont subi euh, cet acte et que, c'est-à-dire même enfin toute la lignée des femmes, qu'elles soient épargnées. Est-ce que ça vous semble correct ou pas? Ou bien ça interfère dans le libre arbitre de chaque euh, âme hum, qui a choisi en cette incarnation, si vous voulez, de subir ça. Si c'est non, Déjà, c'est non, hein. déjà, tu dois demander à la personne si tu peux faire ça, Ouais, parce que là, tu parce prends que le tu pouvoir interfères dans sur. son libre arbitre, sinon. Mais en Après, se connectant, par exemple, à un égrégore de libération de toute la lignée féminine, c'est possible ou pas? Juste en faisant son intention, que toute la lignée féminine, par exemple, elle soit libérée de ça. Pas forcément une personne bien spécifique, mais toute la lignée. On regroupe tout le monde. pour moi, tu peux Mais toujours là, nourrir ton égrégore, mais pour le faire grossir, mais Mhm, pardon, j'ai coupé Aude. non, 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 mais là, pour moi, l'égrégore, c'est pas la bonne solution. Non, mhm. Ça veut dire qu'il faut juste une prise de conscience un peu collective pour résoudre ce problème. Ou bien oui, hein, faut que ce soit un Il faudrait éveil un agir peu, dans le ouais. champ des hommes et dans le champ des femmes. Donc, alors là, on Mhm, prendrait un peu le pouvoir mhm. sur les deux. mais tu Euh, interfères dans le. oui, Mm. Donc ça interfère, enfin oui, ça fait un peu euh, interférer dans la Mm. décision de l'autre, quoi. D'ailleurs, je vais vous poser une dernière question et après on va clôturer cette enquête. Est-ce que toutes les femmes qui ont subi ça, leur âme avait décidé d'expérimenter comment je pourrais dire ça? Cette barbarie? Moi, j'ai non, pas toutes, hein. Mhm. bah non, c'est non. D'accord. Parce que de toute façon, il y a les maîtres du karma, enfin, même quand tu Mhm. fais tes choix d'incarnation, il peut y avoir des entités. Et puis, entre ce que l'on imagine et Oui, quand on est dans la densité, c'est tellement éloigné, Mhm. on ne se rend pas compte de la oui. souffrance que c'est d'être dans cette Mm. dimension, de ressentir des choses Tu sais pas physiquement. ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit non. Mais D'accord. Bon. Oui, moi, ce sera plutôt non aussi. Donc c'est un non. D'accord. Parce que si c'est un oui, moi, ah non, c'est un je non. poserai des questions. D'accord. Bon, bah. Eh ben, je pense que, hein, c'était pas chouette comme enquête, mais bon. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux. Je Merci. vais couper l'enregistrement et puis je vous retrouve de l'autre côté.
vous ramener. À tout de suite, les filles.